Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal consacrée à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Aujourd'hui, mardi 20 juin 2023, heureux de vous retrouver une fois encore. Depuis le 10 juin, la galerie de la Case Nomade de Porto Novo accueille l'exposition des œuvres de Patrick Aurel, artiste plasticien béninois. Dans cet espace, l'artiste a exposé une vingtaine de toiles qu'il a réalisées en s'inspirant des menaces liées à l'environnement et à la biodiversité. Urgence climat, ça chauffe. C'est à travers ce thème que Patrick Aurel et la Case Nomade attirent l'attention. Reportage. Le vert, ça a rapport, je crois, à la végétation, au paysage. Et le vert, c'est la couleur de l'espoir et de la jeunesse. Le danger climatique auquel fait face le monde est une source d'inspiration pour Patrick Aurel, artiste plasticien béninois. Ce dernier a créé des œuvres grâce à des constats qu'il a faits. Le climat est en danger. Il y a des inondations, il y a des feux de brousse, il y a des tremblements de terre. Et tout cela m'a poussé à me pencher sur le climat pour alerter les uns les autres sur le danger qui est en train de guetter l'humanité. Ce message porté par l'artiste est bien vu à travers le choix des couleurs ainsi que les représentations. Ici, à la Case Nomade de Porto Novo, Patrick Aurel attire l'attention de tous. J'espère que cette dominance de vert dans son travail puisse apporter un message aux gens qu'il a l'espoir vraiment pour sauver la planète. Pour le tableau qui est derrière, ce qu'il a voulu dire, donc c'est pour ça qu'il a représenté des animaux pour montrer les animaux en voie de disparition. Bon, c'est un peu court. Après, dans tous les visages qui sont là, on sent des gens qui sont dans la consommation. Toujours, pour moi, il y a ces dents qui sont agressives, qui sont les dents longues de l'homme. Bon, le regard est caché, peut-être que c'est une façon de ne pas vouloir voir. Regard vert est une série que l'artiste développe dans cette exposition. Il invite les uns et les autres à se pencher pour réfléchir sur l'urgence climatique. C'est une série qui invite les uns les autres à avoir une pensée, à se pencher sur la nature, à planter des arbres partout sur la terre, étant donné que les arbres consomment du CO2 et libèrent de l'O2. Cette exposition est ouverte au grand public jusqu'au 30 juillet 2023. Faites-y un tour, ainsi pourrez-vous comprendre de mieux en mieux et cerner le message que véhicule l'artiste à travers ses différentes toiles. En parlant bien sûr de compréhension, voici quelques propos que nous livrent les visiteurs et le directeur de la Case Nomade à Porto Novo. On pense que quand on veut initier ou parler de l'environnement, pour beaucoup, c'est abstrait, c'est lointain. Mais quand on regarde ces œuvres-là, c'est vrai que les oiseaux ou la forme que représentent ces oiseaux permettent également d'avoir quelque chose de concret. C'est-à-dire que l'animal peut être vivant, peut-être le même animal est dessiné, mais représenté de différentes manières. On travaille énormément par rapport à la biodiversité, par rapport à la géographie, la géologie et donc la nature que l'homme abîme. Donc, et avec le tableau qui est derrière moi, on remarque déjà dans le visage, représenté par les dollars et les dents longues, le capitalisme, qui s'approprie la planète, mais sans faire cas un peu de tous ces animaux qui sont schématisés ici. Et qui sont la plupart en voie de disparition. Les artistes, ils ont le devoir, par leur travail, de convaincre le peuple. Mais leur travail peut transformer le monde en produisant du sens. Et là, elle a le pouvoir. Quand on disait, oui, urgence climat, ça chauffe, c'est une manière de sensibiliser, je dirais, dans notre quotidien, des petits pas, des petits gestes. 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic.
100% terre, le bonheur est dans la nature. 100% terre, un produit de Terre à Terre Bénin. Le défrisage est un moyen qui permet aux femmes de rendre lisses et moins durs leurs cheveux. Cette stratégie est une méthode à travers laquelle les femmes obtiennent le lissage de leurs rêves. Faisons un tour dans l'atelier de Gisèle pour rencontrer quelques clientes et découvrir aussi les habitudes. Quand moi je ne défrise pas mes cheveux en peignant, ça me fait trop mal. C'est dur et c'est difficile à peindre. Plusieurs femmes ont des difficultés à peindre leurs cheveux ou de les entretenir sans utiliser un produit. Pour ces femmes, le défrisage des cheveux est la solution qui s'impose. Mes cheveux sont trop durs. Si on fait le défrisage, ça nous aide à enlever les durs qui sont dedans. Et parce que ça fait trop mal aussi. C'est pourquoi on fait toujours les défrisages. La fréquence de défrisage n'est pas la même chez toutes les femmes. D'autres le font lorsqu'il n'y a pas d'autre solution avant de faire une nouvelle tresse. Il y a de cela au moins 5 mois que je me suis défrisé les cheveux. Et comme c'est des tresses, les cheveux là sont durs. Donc c'est pour ça que la coiffeuse m'a demandé de mettre le produit pour que ça soit, mes cheveux soient mous. Moi, je ne défrise pas totalement. C'est pour que ça soit mou, facile à tresser que j'ai mis le produit. Après ces traitements, les os sont soigneusement jetés et les déchets bien protégés à l'abri des enfants. Les gestes sont observés dans le but de la protection de l'environnement. Quand j'ai fini, en même temps, j'ai enlevé les gants, les 2 gants que j'avais portés. J'ai enlevé le coton que j'avais utilisé pour nettoyer le produit. J'ai enlevé, j'ai jeté ça dans la poubelle en même temps. Je n'ai pas laissé ça par terre. Les cheveux qui sont coupés, on a balayé en même temps. L'eau qui est utilisée, ce n'est pas versé par terre. Ça rentre en même temps dans un puisard. Un enfant ne peut pas passer dedans, mettre la main dedans et mettre ça dans la bouche. Les produits de défrisage utilisés par les femmes pour rendre lisses les cheveux et d'autres entretiens sont en partie des risques pour l'environnement. Notamment, ces derniers sont fabriqués à partir des produits chimiques. Voici quelques explications données par Irène Kossou, géographe environnementaliste. Le défrisage des cheveux, c'est un processus qui permet de rendre plus lisses les cheveux. Et quand on parle de lissage des cheveux, il faut appliquer un produit, attendre 10 à 15 minutes pour que ce produit ramollisse les cheveux, les rend plus souples et plus faciles à être peignés. D'abord, il faut comprendre que ces produits sont fabriqués à partir de produits chimiques. Donc, quand on parle de produits chimiques, vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des produits, c'est des éléments qui nuisent à l'environnement. Lorsque on fait le processus de défrisage, on est amené à laver ce produit et à jeter l'eau de défrisage là dans la nature ou dans les fosses septiques ou dans les égouts. Ces produits peuvent déjà contaminer l'eau de boisson. Le conseil qu'on peut leur donner, c'est de réduire la fréquence de ce processus de défrisage. Si on ne peut pas réduire la fréquence de ce défrisage, alors il faut garder ses cheveux au naturel. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition du journal consacré à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Merci de vous abonner, de partager et surtout cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir l'alerte dès que nous publions un nouveau contenu. Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube.
planète-terre-à-terre-tv.bj, notre site. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.